Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Le tonton de Max et Lily est en prison. Le tonton de Max et Lily est en prison. Tonton Jeannot en prison? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Léa? Papa a commencé à boire. Il a provoqué un accident. Il y a eu des blessés graves. Il a été condamné à 1 an de prison. T'es allé le voir? Non, maman ne sait pas que je le sais. Et papa me fait envoyer par un ami des cartes postales pour me faire croire qu'il est en Chine. Il nous en envoie aussi. Il te manque? T'as pas envie de le voir? Non, il ne m'aime pas, mon père. Sinon, il ne mentirait pas. C'est peut-être parce qu'il t'aime qu'il te ment. Il ne m'aime pas, je te dis. Sinon, il se conduirait bien pour ne pas aller en tôle. Il me fait honte. Tu sais pourquoi maman est triste depuis quelque temps? Tu trouves qu'elle est triste? Tu vois rien, toi. Et tu sais pourquoi tonton Jeannot ne vient plus nous voir? Il est en Chine. Il entraîne l'équipe nationale de ping-pong. Tu le sais bien. Il entraînerait les Chinois qui sont champions du monde de ping-pong. C'est un champion olympique, tonton Jeannot. Je vais te dire un secret. Tonton Jeannot est en prison. Il a provoqué un accident grave. Il était saoul. T'es qu'une menteuse. Si tu préfères, toi, croire au pauvard de la Chine. Je ne te crois pas. C'est Léa, la propre fille de tonton Jeannot, qui me l'a dit. On lui a raconté les mêmes bobards qu'à nous. Elle a su la vérité par le cousin de Victor. C'est pas possible. J'arrive pas à y croire. Pourquoi on nous a menti? La prison, c'est pas un truc dont on se vante, Max. C'est la honte. Tu crois qu'on laisse les enfants entrer en prison? Pourquoi faire? Pour rendre visite à un père, à un frère ou à un oncle, par exemple. Je ne sais pas. Il n'est pas gardien de prison, le père de Doumé? Si, pourquoi? Pourquoi? Ça t'a jamais intéressé, les prisons? Ça n'arrive pas qu'aux autres, la prison, tu sais. À ton avis, c'est à partir de quel âge qu'on peut piloter un hélicoptère? Tu me poses de drôles de questions aujourd'hui. Tu me cacherais pas quelque chose? T'as déjà connu quelqu'un qui a été en prison, Clara? Non. Ah mais si, l'oncle de Sabine. Pourquoi? Sabine est allée le voir en prison? T'es folle. T'as oublié pourquoi il a été condamné? C'est vrai. Si t'avais un oncle en prison, t'irais le voir, toi? J'aurais trop peur de me retrouver avec des violeurs, des assassins, des voleurs. N'importe quoi. Il y a aussi des gens bien dans les prisons. Ça m'étonnerait. Il y a des gens qui l'ont même pas fait exprès. Il y a même des innocents. T'as jamais entendu parler d'erreur judiciaire? Si tu crois que c'est simple, la justice? On demande des explications à maman et à papa. Ils sont complices. Attendons un peu. C'est peut-être tonton Jeannot qui ne veut pas qu'on sache. Tiens, tonton Jeannot nous a envoyé une belle carte de la Grande Muraille de Chine. Elle ne vous intéresse pas, la carte de tonton Jeannot? On a quoi pour dîner ce soir? Tu fais des frites, papa? C'est la première fois qu'ils ne sont pas jetés sur la carte de Jean. Tu crois qu'ils se doutent de quelque chose?
Moi, je voulais qu'on leur dise la vérité. Moi aussi. La Chine, c'était une idée de Jean pour protéger Léa. C'est jamais bien de mentir aux enfants. Pourtant, c'est ce que tu as fait quand tu étais au chômage. C'était pas ton idée pour ne pas les inquiéter? T'as pas de devoir? Si, et toi? Moi aussi. Faudrait peut-être qu'on s'y mette. Faudrait. Je me demande comment c'est, la vie en prison. T'es enfermé avec des gens que tu ne choisis pas, dans une cellule plus petite que cette chambre, des barreaux à la fenêtre, pas de poignée à la porte. Vas-y, Léa, tu peux le faire. Avec de l'amour, on peut traverser les murs. Papa! Ma fille! Max, il faut qu'on s'occupe de Léa. C'est affreux ce qui lui arrive. Justement, je cherche une idée pour lui rendre son papa. Maîtresse, pourquoi on ne parle jamais des prisons? Ça vous intéresse, la prison? Oui, oui, oui. On pourrait inviter mon papa, il est surveillant. On va acheter un gâteau au chocolat pour Léa. Elle adore ça. Elle vient goûter avec nous à la cabane. Léa, puisque tu ne peux pas lui téléphoner, écris-lui. Lily a raison, tu peux aussi lui faire un dessin. C'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à lui. T'es trop têtu, t'es une vraie ado. C'est pas moi qui l'ai laissé tomber, c'est lui. Vous êtes trop petit pour comprendre. Moi, mon père, je ne l'aurais pas laissé tomber comme ça. C'est trop dur à la maison. On vit dans le mensonge, on n'a plus d'argent. Mais l'usine est insupportable, maman pleure en cachette, et bientôt, c'est mon anniversaire. Et à l'école, ça va? À ton avis, c'est la cata. Pourquoi tu ne dis pas à ta mère que tu sais tout? Comme ça, elle ne se cacherait plus pour pleurer. Si je lui dis, elle va s'écrouler, maman. Elle est trop fragile en ce moment. Si je ne la protège pas, qui va le faire? Quelques jours plus tard, le père de Doumé est invité dans la classe. Ça sert à quoi la prison? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en prison? C'est simple, faut tuer ou voler ou tabasser quelqu'un. Ou vendre de la drogue. Les prisonniers passent combien de temps en prison? Est-ce qu'ils sont enchaînés, les prisonniers, avec des boulets? Tu lis trop de BD, Max. Est-ce quand on les bat, ils n'obéissent pas? Est-ce qu'ils dorment par terre dans leur cellule? Est-ce qu'ils ont la télé? Est-ce qu'ils travaillent? C'est dangereux d'être gardien de prison? C'est plus calme en prison que dans votre classe. Et encore, vous n'avez rien vu. Chaque société établit des règles, les lois, pour que les citoyens vivent bien ensemble. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire du mal à autrui. Est-ce que harceler quelqu'un, c'est faire du mal? Ceux qui ne respectent pas ces règles sont traduits en justice. Ils sont condamnés à la prison quand c'est grave. La société les isole pour les punir et pour se protéger. Bérénice, arrête de m'harceler. T'as pas entendu, c'est grave. Pour préparer leur réinsertion, les détenus peuvent travailler, apprendre un métier, faire des études. Arrête ou je te fais jeter en prison. Mais c'est dur la prison. Ce n'est pas un hôtel, même s'ils ont la télé. C'est scandaleux qu'ils aient la télé. Moi, les prisonniers, je les mettrais au pain sec et à l'eau.
Tu ne dirais pas ça, Nicolas, si c'était ton oncle, par exemple. Souvent se retrouvent en prison des gens qui font souffrir les autres parce qu'ils ont souffert eux-mêmes, ou qui frappent parce qu'ils ne savent pas parler, ou qui n'ont jamais appris ce qui est interdit. Mais ça ne les excuse pas. Toi, t'as souffert dans ton enfance ou quoi? Qu'est-ce qui est le plus dur en prison? L'enfermement, la privation de liberté. Les détenus qui sont des parents disent que leur vraie peine, c'est d'être séparés de leurs enfants. Est-ce que les enfants ont le droit de voir leurs parents en prison? Moi, ma vraie peine, c'est d'être avec mon père. Oui, ils ont un droit de visite. Dans certaines prisons, il y a des appartements pour vivre en famille, un jour ou deux. Scandaleux! Non, faut pas qu'ils soient encore plus démolis à la sortie. Est-ce qu'il y a des prisonniers qui mentent à leurs enfants, qui leur racontent par exemple qu'ils sont en Chine? Il déborde d'imagination, mon amoureux. C'est moi que Max aime, c'est pas par hasard qu'il parle de la Chine. Ce n'est pas facile d'avouer qu'on a commis une faute, qu'on est puni, alors qu'on devrait être un exemple pour son enfant. J'avoue, Jérôme, tu me plais. Si t'avoues, je te pardonne. Le lendemain. Cette histoire de tonton Jeannot et de Léa, j'y pense tout le temps, Lily. Pas toi? Ça m'est sorti de la tête, sans doute à cause de mon contrôle de maths. On pourrait peut-être écrire à tonton Jeannot. Pour lui dire quoi? On lui dirait qu'on l'aime et qu'on ne le juge pas, qu'on sait tout. Et Léa aussi. Qu'elle souffre, qu'elle croit qu'il ne l'aime pas parce qu'il lui raconte des bobards. Qu'en penses-tu? On n'a même pas son adresse. Je l'ai, moi, grâce à Victor. Tu m'épates, Max. Cher tonton Jeannot, merci pour la belle carte de la Grande Muraille de Chine. Ta fille Léa, qui a bientôt 14 ans, pense que tu ne l'aimes. Mets la lettre dans la boîte. C'était ton idée. Faudra pas oublier d'envoyer une carte à tonton Jeannot pour sa fête. Tu crois qu'il l'aura à temps? C'est loin la Chine. Quelques jours plus tard. Tu sais, Lily, c'est peut-être pas une bonne idée d'écrire à tonton Jeannot. Ce n'était pas à nous de le faire. On n'avait pas à s'en mêler. Mais si, il faut parfois mettre les pieds dans le plat. Le lendemain. Max, Lily, j'ai reçu une lettre de papa. Il m'aime, mon papa. Il m'a demandé pardon. Il pense à moi. Il veut que je lui envoie mes notes. J'ai décidé de me remettre à travailler pour qu'il soit fier de moi. Je vais bientôt aller le voir. J'espère que tonton Jeannot ne va pas vendre la mèche. Une semaine après, au parloir. Je t'aime, mon papa. Je t'aime, ma fille. Mon papa chéri, je vais apprendre à tricoter et te faire une écharpe pour te tenir chaud au cœur. Max et Lily, espèce de cachotier. Le jour de l'anniversaire de Léa. Merci pour tous ces cadeaux. Mais le plus beau cadeau de toute ma vie, c'est Max et Lily qui me l'ont fait. Papa, si un jour tu vas en prison, tu ne vas pas nous le cacher. Pas non plus, maman. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.